Sauriez-vous dire ce qui vous fait vibrer dans la vie? Ou bien, connaissez-vous votre potentiel? Bienvenue sur le podcast Résonance. Tous les mois, parlons développement personnel, spiritualité, émotions, chemin de vie et expérience. Je m'appelle Mathilde Chauveau, je suis sophrologue et consultante en management. J'ai créé ce podcast pour faire résonner votre potentiel en s'inspirant de personnes qui ont réveillé le leur. Et si on explorait des parties insoupçonnées de nous-mêmes? Allez Résonance, fais-nous vibrer. Salut Étienne. Salut Mathilde. Étienne, je suis très heureuse de réaliser aujourd'hui ce podcast avec toi. Moi aussi, ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup à toi. Aujourd'hui, on va parler de ta passion que tu réalises au Cambodge, à l'étranger. Étienne, tu es réalisateur de vidéos. Ça fait 7 ans que tu fais ce métier et 3 ans que tu t'es installé au Cambodge. Ouais. Tu réalises des vidéos autour de la nature, des animaux et aussi des ONG pour des causes humaines. Et j'ai trouvé que ton parcours était très inspirant par rapport à ce que tu faisais et ce que tu incarnes. C'est adorable. Je suis fort touché. Quel parcours as-tu pris aujourd'hui pour devenir réalisateur de films, de vidéos? J'ai fait mes études à Paris, en France. Ça, c'est la capitale de la France. Donc du coup, j'étais un peu obligé de faire mes études là-bas. Déjà parce que je suis né à Lyon, donc aucun rapport. Mais je suis vite monté à Paris avec mes parents. Et donc du coup, j'ai fait toutes mes études à Paname, donc dans une école d'audiovisuel qui s'appelle l'ESRA. C'est une école de cinéma et je me suis spécialisé en documentaire après pendant la 3e année. Donc vraiment, c'était hyper intéressant. C'était un fin mélange d'analyse de film, mais aussi technique. Donc du coup, ça m'a bien ouvert mon œil sur analyser non seulement un film, mais plus précisément un documentaire la 3e année. Donc voilà. Et puis moi, j'étais vraiment tourné vers le montage aussi. Au début, je voulais être monteur. Et puis après, je me suis plus tourné vers la caméra et vers la réalisation. Donc en fait, j'ai appris non seulement la technique et la réalisation, ce qui est super important pour faire les deux en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis souvent tout seul sur le terrain ou avec un assistant ou mon associé. Et donc il faut être super polyvalent, que ce soit la caméra, le drone ou juste les rapports humains, parce qu'en fait, il suffit pas juste de filmer, il faut aussi créer la situation pour avoir la bonne image. Alors d'où provient cette passion pour réaliser des films? C'est depuis tout petit ou Alors non, c'est pas depuis tout petit en fait. Moi, je suis assez passionné par plein de trucs de manière générale, donc je fais pas mal de trucs différents. Avant, à la base, je suis musicien, donc je suis batteur. Et j'ai eu des groupes de musique avec des potos, on faisait pas mal de sons. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était compliqué d'en faire un métier. Donc on faisait des concerts, on faisait des trucs comme ça, c'était cool, mais je préférais garder ça comme passion plutôt qu'autre chose en fait. Donc quand je me suis rendu compte que je peux pas vraiment faire ça comme métier et que je commençais en fait à filmer un peu les concerts, les petites tournées, les trucs comme ça, j'ai trouvé ça super cool et que ça mêlait audiovisuel, que ça mêlait le son et l'image, et en fait ça m'a plu assez rapidement. Donc en fait j'ai été autodidacte à la base. J'avais une petite caméra de merde et je commençais à faire mes montages et j'ai appris tout ça au studio de musique. On enregistrait notre album et moi en même temps je faisais du montage vidéo. Donc ça m'a donné envie de faire cette école de cinéma. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le Cambodge? Alors le Cambodge en fait c'est une assez belle histoire parce que c'est par hasard déjà de base. Il y a maintenant, je dis 6 ans depuis longtemps, mais il y a peut-être 7 ans. Je suis venu une première fois au Cambodge. En fait, j'ai fait un stage ici. C'était pour ma dernière année d'études ou un stage d'école. Je suis pas très fort avec les dates. Et en fait, je cherchais pas mal de documentaires animaliers parce que moi, je suis fou des animaux, peut-être plus que les enfants. Enfin, c'était ça à la base et je me suis rendu compte que c'était génial aussi. Et donc, je cherchais pas mal d'ONG qui s'occupaient de la défense, protection de la nature et des animaux. Sauf que c'était super compliqué parce que ils te demandent de payer. En fait, c'est assez cher. Généralement, en Amérique du Sud et tout, si tu veux aller protéger la nature ou faire des missions comme ça, ils te demandent non seulement d'être volontaire, mais en plus de payer ton voyage et c'est super cher. Donc en fait, j'ai envoyé un peu des messages tout autour du monde pour proposer mes services de vidéo, en fait, de documentaires pour des ONG. Et c'est l'école du Bayonne, juste à côté de ton EFL où tu es actuellement, à Siem Reap, qui m'a répondu en premier. Donc du coup, je suis parti. Et je leur ai fait un petit documentaire. C'est une école de pâtisserie pour les jeunes filles. On est à Siem Reap ici, c'est une ville assez touristique. Donc
tous les boulots sont tournés vers le service. Donc en fait, les ONG, la plupart des ONG ici offrent l'éducation gratuite ou des formations professionnelles. Et donc moi, j'ai fait un documentaire sur cette école. Voilà, c'était la création de cette école de pâtisserie qui aujourd'hui cartonne et c'était super intéressant. Et c'était super humain en fait. Donc je me suis vite dit que c'était ce que je voulais faire. Voilà, donc après cette expérience, je suis rentré à Paris. Et moi, je bossais pour une boîte de communication en fait. Et entre autres, je bossais aussi sur des courses, sur plein de sujets, de l'événementiel et plein d'autres trucs. Mais l'univers parisien me plaisait plus trop. Même si j'étais amené parfois à voyager, mais c'était rare, je bossais surtout à Paris. Et l'ambiance vraiment me plaisait pas. Déjà, en plus, je commençais assistant d'assistant de machin, je pouvais même pas cadrer, enfin, c'était rare à part quand je faisais mes projets perso. Et ça m'emmerdait ce milieu-là. Donc du coup, j'ai acheté ma caméra, qui est quand même un gros investissement, parce que c'est une caméra professionnelle de télé et tout, c'est le prix d'une voiture. Donc j'ai mis toutes mes économies dedans, plus un billet d'avion, et je me suis dit go, je pars avec ma caméra dans le dos, et je me suis cassé, et j'étais vraiment animé par une énergie incroyable où je savais que ça allait le faire en fait. Je saurais pas trop l'expliquer. Ouais. Et en fait, le Cambodge, de passer du Paris au Cambodge, pourquoi en fait, en plus de ça, tu t'es dit je veux vraiment rester ici au Cambodge? Bah, je pense inconsciemment déjà, peut-être même consciemment, c'était un gros fuck à Paris, je pense, parce que c'est l'opposé de Paris. C'est vraiment, tu prends tous les opposés et tu arrives au Cambodge. Ouais. Donc je pense que c'était déjà pour partir à l'aventure, parce que j'adore l'aventure, je suis vraiment à l'aise dans la nature et sous la poussière, sous le soleil et tout. C'est un univers qui me correspond beaucoup plus qu'une grosse ville un peu stressante et tout. En fait, ça s'explique assez naturellement par le fait que je sois plus à l'aise et plus moi-même en fait dans un environnement plus détente. J'aime bien la ville, j'arrive vraiment à comprendre qu'il y a plein d'aspects positifs, mais moi je m'y sens pas très à l'aise. Donc en fait, j'étais beaucoup mieux vraiment à galérer à pousser ma moto parce que c'est la merde sous le soleil, la poussière avec ma petite caméra et partir dans la jungle, c'est vraiment mon rêve quoi. Et donc pourquoi le Cambodge? Parce que vraiment c'était l'opposé d'une vie que je connaissais par cœur parisienne et je m'y retrouvais plus avec même au niveau social quoi, je m'y retrouvais plus, les teufs, les trucs comme ça me correspond pas du tout quoi. Donc en fait je me suis juste écouté, je me suis dit bah, en fait c'est peut-être juste l'environnement qui ne correspond pas, tu vois, et je pétais vraiment un plomb à la fin. Donc je suis parti ici, je savais que ça allait le faire. J'avais beaucoup de boulot parce que je connaissais plus personne. La première fois que je suis venu au Cambodge, c'était il y a 6-7 ans et il n'y avait plus personne que je connaissais. Ça tourne assez vite, les volontaires et tout. Donc je ne connaissais plus personne, je suis juste arrivé avec ma cam et un peu d'argent, ma caméra, pardon. Et voilà, du coup, je me suis drogué, c'est un mec qui parle avec ma caméra, pardon. Et voilà, et du coup, j'ai été tout de suite animé par une grosse déterre. Et je savais que ça allait le faire. Et quels sont les messages que tu fais passer dans tes vidéos? Alors, les messages que je fais passer, ils sont pas très clairs. En fait, moi, j'aime pas trop les documentaires trop explicites, dans le sens où je regarde trop de séries et parfois j'hausse les yeux au ciel tellement c'est grossier, tellement le message il est clair et je sais pas, je prends pas les spectateurs pour des cons et en fait j'essaie juste de leur faire ressentir des trucs et en fait voilà, j'ai plus envie de toucher les gens plutôt que de leur dire c'est ça que je veux dire, tu vois. Après moi pour gagner de l'argent je fais pas que des documentaires type artistique et tout, c'est des vidéos de commande, c'est des vidéos d'ONG, c'est des vidéos avec des sujets qui me sont souvent imposés. C'est parfois des sujets qui peuvent être un peu barbants, mais moi, mon boulot à moi, c'est de le rendre super intéressant et touchant et tout. Donc, j'y arrive par la musique, par des images, par un montage. Je passe énormément de temps en montage. Bah, comme je t'ai dit, je voulais être monteur à la base. J'ai vite changé d'avis parce que je suis assez actif et passer ma vie derrière un ordinateur et tout, ça me ressemblait pas. Donc du coup je me suis dit il faut que j'arrive un peu à tout faire, donc caméra, montage, et en fait j'aurais vachement de mal à donner mes images à un monteur qui le fasse parce que c'est tellement personnel. En fait je connais par cœur mes images, je sais ce qui est touchant, je sais à la seconde près quelle image je veux utiliser, quelle musique à quel moment et tout, donc du coup c'est vraiment du tournage au montage, c'est moi qui essaye de créer quoi. Et quand tu dis que c'est touchant justement, à quoi on peut le voir, c'est-à-dire quand tu dis je sais ce qui est touchant, ce qu'il y a de touchant,
qu'est-ce qui te touche, toi, en fait, dans les images que tu peux... Alors moi, très clairement, quand je suis en montage, je réécoute à peu près 12 000 fois le même passage. Donc à partir du moment où je vais ressentir un truc, où je le sens en fait, j'arrive à me mettre à la place du spectateur et de me dire, bah là, ça va être beau. Tu vois, là, ça va être beau, je vais mettre cette musique, je vais mettre ce passage-là où j'ai un regard un peu spécial, où une émotion va passer. En fait, je le ressens, quoi. Je l'écoute et si je ressens quelque chose, je pense que ça va toucher une grande partie des gens. Voilà. J'imagine qu'en vivant au Cambodge et en même temps en faisant ce métier, que tu te laisses énormément guider par ton intuition. Ouais, bah très clairement, parce qu'en fait, de base, je me suis laissé guider par mon intuition en me disant go, tu peux partir au Cambodge. Et jusqu'à présent, ça a bien marché. Donc ouais, je me laisse guider par mon intuition. J'essaye de... De toute façon, c'est un métier qui est assez cool pour ça, parce que les gens comprennent pas trop. Quand on te commande un film, c'est assez mystérieux, tu vois, le montage, la caméra et tout. Donc on te fait généralement assez confiance. On te dit, bah moi j'aimerais ça, j'ai une idée assez grossière de ce que veut le client, un film de 5 minutes, de 10 minutes, voilà. J'essaie de lui dire que c'est lui qui a les clés en main et tout, mais en fait, il me fait confiance et donc, ouais, moi, je sais pas si c'est de l'intuition, oui, c'est de l'intuition, mais en fait, je laisse surtout vivre la scène devant moi et je chope ce qu'il y a à choper. Et j'essaye de laisser vivre l'image devant moi et de pas trop y toucher. Si jamais je veux avoir une image en particulier, je vais essayer de provoquer ça, mais c'est rare. Généralement, j'essaye plutôt que ça se passe et je vais rester pendant 1 heure avec ma caméra à attendre que ça se passe. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé en termes de capacité, de force personnelle pour partir vivre à l'étranger et réaliser ton activité ? De base, je suis quelqu'un d'assez aventureux, assez, c'est pas du tout pour être prétentieux, mais assez courageux, je pense, dans le sens où j'ai pas trop peur de partir à l'aventure, à l'inconnu. J'ai plus peur de me retrouver dans un bureau, faire un entretien d'embauche avec tu vois, je suis courageux dans le sens où je suis à l'aise dans la nature et je suis à l'aise dans la nature, pas au sens propre, hein, dans la nature dans le sens où à l'inconnu, quoi. Et donc du coup ça me va bien, moi, de me casser comme ça et de pas savoir ce qui va m'attendre. Et puis j'ai pas besoin de grand chose, tu vois. Je suis parti avec un tout petit peu d'argent sur mon compte en banque et je savais que s'il fallait que je bouffe du riz pendant 3 mois, je le ferais, quoi. Donc du coup il y a pas trop de problèmes quand je suis tout seul, ça le fait. Et puis comme je te dis, en fait, je suis pas quelqu'un de très croyant ou de très spirituel. Je suis très ouvert d'esprit et je suis hyper intéressé par ça. Mais là, j'ai été animé par quelque chose d'assez inexplicable, dans le sens où j'ai été attiré naturellement par le Cambodge, dans le sens où j'ai pas eu un instant de doute. Toi, ça aurait pu être compliqué. Toi, je suis arrivé, j'étais seul tout avec ma caméra, je connaissais absolument personne. J'ai passé mes premières nuits dans un hôtel à me dire mais qu'est-ce que je fous là? Et au final, il n'y a pas eu un moment où ça m'a fait flipper, où je me suis dit mais merde, comment je vais faire et tout. J'ai été tellement animé par une énergie inexplicable que en fait j'avais confiance. Et donc du coup mes qualités elles sont pas innées, je pense. Je pense que je me suis surtout écouté et je suis surtout allé vers un terrain de jeu qui était plutôt confortable pour moi. Donc voilà, ça n'a jamais été un problème. C'est drôle quand tu dis justement que tu n'es pas très spirituel, parce que dans ce que tu dis justement... Ouais, ça l'est en fait, je me suis rendu compte. C'est-à-dire qu'il y a l'intuition de se laisser guider, par une voix intérieure qui te dit « va au Cambodge ». En plus de ça, tu développes énormément de confiance en soi quand en plus tu te rends compte que ton projet fonctionne à l'étranger. Ah, c'est vrai, ouais. Et en plus d'avoir aussi la foi, parce que tu sais que ça va réussir. C'est vrai. Après, je me suis rendu compte quand je le disais que oui, c'était. En fait, ça l'est. Ça l'est, ouais. Alors, j'aurais plutôt dû dire je ne l'étais pas trop. Et j'arrive pas à l'expliquer, en fait. Tu vois, c'est dingue, hein. J'ai été vraiment attiré. Et puis même là, l'endroit dans lequel on est au Harbour. C'est un endroit qui est assez important pour moi parce que c'est le premier endroit que j'ai découvert. J'ai rencontré ma petite femme ici. Je suis arrivé à vélo, je suis arrivé dans un endroit qui me ressemble à fond, en fait. C'est un bar de pirates avec un tattoo shop en bas, je fais de la musique et tout. C'est un peu comme si je retrouvais à l'autre bout du monde ma petite blonde qui fait du pain et ma batterie dans un coin. Donc c'est hallucinant, tu sais, c'était presque grossier, en fait. Donc ouais, je parle de quelque chose d'inexplicable.
Donc là, tu sens que tu utilises vraiment ton plein potentiel en vivant de ta passion? Honnêtement, ouais. Après, il y a toujours ces besoins financiers mais c'est pas un problème, hein, mais qui te ramènent à une réalité dans le sens où j'ai des films de commande, où parfois je fais des vidéos promotionnelles bon, ça fait pas spécialement rêver, hein. J'ai pas d'exemple qui me vient. Bon, quoique, tu vois, l'ultra trail et tout, les courses, c'est quand même assez cool, hein, mais c'est très concret. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir vivre vraiment de mes documentaires dans la jungle et partir filmer les animaux et kiffer. Sauf que de temps en temps, il faut des trucs un peu plus concrets. Et j'arrive à tourner ça en kiff, en fait. Tu vois, même s'il faut filmer des sujets qui sont parfois un peu compliqués à comprendre, bah, je vais m'intéresser au sujet, je vais essayer de kiffer, et puis je vais apporter ma petite touche à chaque fois, en fait. Ça te fait aussi comprendre l'histoire du pays. Et tu participes vraiment en fait à l'évolution de la cause humaine et aussi animale. Donc c'est vraiment porteur de sens. Et puis c'est dingue, hein, dans le sens où les choses bougent beaucoup plus vite ici qu'à Paris. Je parle de Paris, hein, c'est pas le centre du monde, mais c'est la ville que je connais. Donc je parle de Paris souvent. Mais à Paris, en fait, c'est assez gros, donc c'est difficile de faire bouger les choses. T'as tellement d'acteurs différents que tu t'apportes ta micro-goutte, mais tu vois pas le projet bouger pour autant. Ici, au Cambodge, quand je fais une vidéo pour un hôpital d'enfants, je poste cette vidéo, j'ai des vues, et je sais combien d'argent on a récolté pour cette ONG, mais je le sais une semaine après, et ça, c'est fou, quoi. Donc ouais, ça fait vraiment bouger les choses concrètement, ces vidéos. Ouais. Et en quoi la culture cambodgienne t'a inspiré aussi et t'a fait évoluer? Alors, la culture cambodgienne m'a inspiré par la musique, par l'environnement dans lequel je suis, par tout plein de trucs. Bon, après, c'est un pays qui est assez touchant et particulier. Je sais pas si on a trop le temps d'en parler, mais c'est un pays, comme je t'en parlais, qui a vécu les Khmers rouges, où toutes les élites ont été tuées lors de la guerre. Donc, il y a eu tous les intellectuels, c'est-à-dire même les musiciens. Moi, je parle surtout des musiciens, des poètes, des peintres et tout. Donc, du coup, il n'y a plus trop d'influence artistique ici, malheureusement. Mais par contre, tu vas être touché par un pays qui est vraiment beau et touchant. Ça fait 2 fois que je le dis. Mais... Et donc, du coup, en fait, je suis plutôt inspiré émotionnellement que inspiré par un art qui m'inspire, tu vois ce que je veux dire. Je suis plus inspiré par ce que je vois dans la vie de tous les jours et par mon état actuel et par les sourires des gens et par la bienveillance et par tout ça. C'est plutôt ça qui me met dans un bon mood et en fait qui m'inspire. Mais directement inspiré par de l'art et tout, non, pas trop ici. Parce qu'il n'y a plus grand-chose, malheureusement. Par rapport aux Cambodgiens que tu rencontres aussi? Ouais, bah ça clairement, je suis inspiré humainement par les gens parce que ici il y a une pudeur que je trouve vraiment belle parce que les gens s'exhibent pas trop, vont pas courir devant la caméra ou se la raconter, vont être hyper naturels devant la caméra, vont accepter vraiment et puis surtout une telle générosité dans l'image, je te jure, moi j'arrive avec ma caméra dans une cour d'école et c'est fou quoi. T'as des images partout, quoi. Il suffit que tu sois un minimum sensible et puis tu peux forcément faire des belles images ici, c'est incroyable. Les gens sont hyper généreux, généreux dans le sens où ils te donnent tellement, quoi. C'est fou, c'est fou. Donc en fait, t'es facilement inspiré ici. Si t'es pas trop froussard ou si t'arrives à prendre ton scoot et aller dans la pampa et te perdre un petit peu, tu vas forcément tomber sur un petit paysan qui te sourit et qui avec une image magnifique. Et puis ce qui est beau, c'est visuellement aussi. T'as des couchers de soleil incroyables, la nature qui est folle. Voilà, tout ça est très inspirant en fait, beaucoup plus qu'à Paris dans un salon de l'agriculture. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, je vois bien. Quels sont tes prochains projets ? Tu parlais du Vietnam. Ouais, je parlais du Vietnam. Alors tout ça c'est pas encore sûr. J'ai quelques projets au Vietnam à Hanoï pour faire des tournages à Hanoï et voir si jamais c'est trop régulier, peut-être qu'on s'installerait là-bas avec Soline, qui est ma copine. Mais rien n'est encore fait. Pour l'instant, je suis encore ici à Siem Reap. Mes projets futurs, franchement, ça serait de grossir, quoi. Ça serait de grossir. Là, j'essaye. Malheureusement, mon associé a eu un problème et donc il a dû rentrer en France et ça m'a poussé à chercher quelqu'un d'autre en fait pour m'aider. J'ai trouvé un franco-khmer qui m'a bien aidé. Moi, j'étais vraiment sur la piste d'un Khmer 100%
pour pouvoir le former et lui apprendre la vidéo et qu'il puisse et que je puisse lui filer le flambeau un jour où je me casse, tu vois. Et c'est toujours dans mes projets. Après, c'est pas facile parce qu'il y a un gap culturel énorme, dans le sens où un tournage, quand même, il faut être super sérieux, il faut arriver à l'heure, il faut machin. Et dans la culture khmer, c'est plutôt un peu à l'arrache, tu vois. J'adore, hein, mais je veux dire, pour un tournage où il y a de l'argent en jeu, où il y a des deadlines, où il y a des trucs, il faut quand même faire preuve de ponctualité et de sérieux. Donc je suis encore sur la piste de trouver quelqu'un. Et si je peux m'étendre à Phnom Penh ou quoi, faire grossir cette boîte, ça serait génial. Voilà. Tu penses rester en Asie? Tu t'aimerais rentrer en France un jour dans ta vie ou... Alors là, on s'éloigne un peu du milieu professionnel, dans le sens où ouais, moi je kifferais vraiment rester en Asie, parce que je trouve ça magnifique. Je trouve que, enfin voilà, comme je te disais, je suis beaucoup plus à l'aise qu'en France ici, et en fait ça a un lien même professionnellement. Du coup, quand t'es à l'aise, bah t'es bien pour pondre des jolis trucs. Assez quand tu touches un peu à l'art, je sais pas si c'est de l'art à 100%, mais il faut forcément que tu sois bien dans ta tête pour pondre des jolis trucs, sinon ça va être compliqué. Donc tout est assez lié. Moi, je pense rester en Asie. Sur le plan personnel, ma copine est là depuis bientôt 10 ans au Cambodge, donc je pense qu'il est temps qu'on change de pays, qu'on prenne un nouveau départ, et qu'on vive quelque chose de nouveau. Mais ouais, on va rester en Asie pour l'instant. Après, forcément, il y a des questionnements, tu vois. Toute la famille est en France, les potes, c'est difficile d'avoir des vrais amis ici parce que les gens restent pas beaucoup. Les Khmers, il y a quand même un vrai gap culturel, donc avoir des vrais potes très proches, voilà, ça manque. Et puis il y a tout plein de trucs sur l'aspect médical, sur l'aspect culturel et tout, où parfois la France, ça nous tente. Mais bon, on a tendance à oublier que l'hiver dure 8 mois et qu'on est bien ici. Ok. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux personnes pour réaliser leurs rêves? Ouais, alors j'aurais tout plein de conseils. Parce que, après, ça dépend vraiment des caractères. Dans 90% des cas, je dirais foncez et mettez votre peur de côté pour vraiment réaliser vos rêves. Parce que, en fait, c'est surtout la peur qui bride les gens. Et il y a tellement de personnes qui m'ont dit, mais putain, j'aimerais tellement avoir ta vie, c'est fou. Mais en fait, je réponds, bah vas-y, fais-le. Et ils me disent, bah non, je peux pas parce que j'ai un crédit, parce que j'ai un machin, parce que j'ai un truc. Et moi, j'ai fait en sorte de pas m'encombrer de genre de trucs qui m'attachent à un endroit. Donc, il faut le faire quand on sort des études ou quand on a encore moyen de le faire. Après, c'est toujours possible de le faire. Mais par contre, il faut quand même assez réfléchir. Il faut être assez réfléchi dans le sens où moi, je suis pas parti, je suis quand même venu il y a 6 ans, comme je disais, au Cambodge. J'ai quand même vu qu'il y avait des possibilités de vidéos. J'ai quand même vu que je tombais pas n'importe où. Et que il y avait moyen quand même de vivre là-bas financièrement, tu vois. Donc faut pas partir à l'arrache du jour au lendemain en se disant allez, je quitte tout, je largue mon boulot, je largue mon machin et tout. Non, moi ça m'a pris quand même 1 an de réflexion où j'ai acheté ma caméra, j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai élaboré mon plan, j'ai fait les choses bien quand même. Et même si j'avais pas beaucoup de sous de côté, je savais que je pouvais tenir quelques mois dans un pays qui était pas cher, tu vois. Et puis j'étais surtout extrêmement déter. Ça n'a pas été facile au début, franchement. Avant de trouver mon premier tournage, j'ai charbonné, j'ai bossé dans le bar dans lequel on se trouve le soir pour gagner des sous, et j'ai pas tout de suite commencé à être réalisateur au Cambodge et tout, tu vois. Ça a pris du temps. Donc faut croire en ses rêves à fond, mais faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Et faut faire les choses calmement. Moi, j'ai pas du tout agi sous l'impulsion, quoi. Voilà. Donc, je conseillerais aux gens de faire vraiment ce qu'ils veulent, de s'écouter parce qu'on n'est pas tous aptes à vivre dans une grosse ville et tout. Il n'y a pas que là-bas où il y a du boulot. Moi, je suis dans une niche qui est assez incroyable. Franchement, je bosse pas de 8h à 19h tous les jours. J'ai des tournages, mais je vis bien. J'ai des moments où je me repose, où je fais plein d'activités, je bosse pas tous les jours. Franchement, je suis dans une niche, je suis confortable, hein. Je gagne bien ma vie en fait, je suis juste sorti des sentiers battus, quoi. Et j'ai réfléchi à un truc qui pourrait marcher, à un autre modèle qui pourrait marcher, mais je me suis pas jeté dans le vide non plus. Voilà. Et en plus, très rapidement et très jeune, tu as su en fait déterminer quelle était ta passion.
j'entends souvent à Paris les personnes me dire mais je sais pas vraiment quelles sont mes capacités, quel est mon potentiel et ce que j'aime en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, je sais pas si c'est un point positif. Parce qu'au final, je m'éparpille un peu partout. Je fais de la musique, je fais de la boxe, je fais du sport en tout genre, je fais de la vidéo, je fais 12 000 trucs. Donc, je touche un petit peu à tout. Mais ça a toujours été comme ça. Donc, en fait, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire concrètement parce que rien n'était concret. Tu vois, tu dis, quand t'as 15 ans à tes parents, je vais être musicien, on te rigolonne, tu vois. Donc j'étais pas sûr de moi, franchement j'avais des gros doutes et quand je voyais ma sœur faire une école de commerce et moi j'étais toujours branlos à redoubler, à essayer de passer mon bac, c'était pas inné, hein, franchement ça n'a pas été plus simple pour moi. Donc ouais, j'ai toujours été animé par des passions, j'ai toujours été passionné par tout plein de trucs qui m'ont donné une énergie de malade. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre comment j'allais pouvoir gagner de l'argent de ma passion. Hein. Ouais. Donc en fait, avec la vidéo, j'ai vraiment trouvé un entre-deux de ce qui me ressemblait un peu tout. La musique, l'image, parce que quand même, je suis quelqu'un de sensible, donc c'est plutôt facile pour moi. Au-delà de l'aspect technique que j'ai appris à l'école, toucher les gens, je sais le faire, ça fait partie de moi, donc j'adore. Et puis ça regroupe aussi les animaux, l'aventure et tout plein de trucs. Tu vois, les tournages, c'est génial. Tu tournes dehors, tu pars à l'aventure avec ta petite caméra dans la pampa, tu tombes sur des éléphants, c'est la vie, quoi. C'est trop cool. Et ça me ressemble à fond. Donc voilà, réfléchir vraiment, s'écouter à 100%. On n'est pas tous faits pour la ville, on n'est pas tous faits pour la nature non plus. Il y en a qui sont grave à l'aise en ville. Voilà, s'écouter et voir dans quel environnement t'es. Et si t'es comme un poisson dans l'eau à la campagne, et ben fais ça, quoi. Tu vois. Je te remercie beaucoup, Étienne. Avec plaisir, Mathilde, c'était trop cool. Un vrai plaisir. J'espère que j'ai pas parlé trop longtemps et que tu vas pas galérer parfait, en montage. Merci beaucoup. C'est cool. Merci beaucoup, Merci, Mathilde. Étienne. Merci. C'était le podcast Résonance. Vous pouvez vous empresser de suivre les autres podcasts sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur la page Instagram Podcast Résonance où seront annoncés les nouveaux thèmes. Si cela vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à les propager autour de vous.